la crise au Yémen est la pire crise humanitaire au monde. The need for humanitarian aid and the protection of civilians has never been greater. جلسنا بصناعة عند جماعتي ضربت طائرة ومات عليها وليد الكبير. Some 17 million are food insecure, making this the world's largest hunger crisis. إذا العالم إذا لم ينظر لليمن فإن اليمن ستصل إلى هاوية من الكوارث والأمراض والأوبئة التي يعني لا يمكن معالجتها أبدا. On a une guerre très sale au Yémen, il n'y a pas de contrôle international sur cette guerre. Ça aboutit à la terreur, ça aboutit à la destruction des hôpitaux, des écoles. Le système sanitaire est complètement au point mort. La situation est vraiment très alarmante ici. L'Arabie Saoudite contrôle toute entrée dans le Yémen. C'est un pays qui est cadenassé. C'est très difficile de s'y rendre, d'obtenir des visas, de travailler, d'enquêter. Et c'est une vraie volonté d'empêcher que de l'information sorte de ce pays. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été tués, beaucoup de journalistes emprisonnés. Pour un journaliste occidental, la mission est quasiment impossible. C'est un pays dangereux, oui. Les journalistes risquent leur peau quand ils vont là-bas. C'est évident et c'est nécessaire en même temps. Salut tout le monde, je suis pour Brut au Yémen. J'ai réussi à pénétrer dans le pays le plus inaccessible au monde, particulièrement pour les reporters occidentaux. Et je suis venu pour vous expliquer comment la guerre impacte le quotidien des civils, mais aussi pour vous montrer leurs conditions de vie. Là on est avec Shamsen, il a 22 ans, il vivait à Sanaa et il a été victime d'une balle perdue. La balle est rentrée par ici et elle est ressortie par là. Donc il se retrouvait avec tout ce côté-là paralysé. Là il a une demi-paralysie et son œil aussi il ne voit plus avec. On peut dire que c'est un miraculé parce que pour que la balle ait traversé ton cerveau et qu'il soit encore vivant, on peut dire que c'était pas son heure. Sur place, pour aller à la rencontre des Yéménites, j'ai rejoint un humanitaire français qui travaille depuis plus de 15 ans dans des zones de conflit avec différentes ONG et qui a l'habitude de venir en aide aux déplacés. C'est un garçon, c'est un petit garçon. Sa peau commence déjà à être attaquée, tu vois. Il commence à avoir des signes de problèmes de peau. Il faut savoir que si un enfant est infecté par des matières fécales, il peut se déshydrater très rapidement par une gastro-entérite. En l'espace de 24, même pas 24 heures, il peut décéder. Donc le principal problème, c'est surtout l'eau et l'hygiène pour ces enfants-là. Ici, la plupart des habitations sont faites avec des morceaux de bois ou ce sont des petites tentes. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que ce sont des gens qui ont fui des zones de combat où ils avaient des maisons en dur, dans lesquelles ils habitaient depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années, donc ils ont vraiment tout perdu. Je vais vous faire visiter une maison pour que vous puissiez voir les conditions dans lesquelles vivent la majorité des personnes déplacées au Yémen. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes. Les conditions de vie sont vraiment très précaires. Assalamu alaikum. C'est là où les enfants dorment. Avec la chaleur qu'il fait, c'est complètement étouffant. Donc ils ne peuvent pas rester à l'intérieur, comme vous voyez, c'est vide. Une grande partie des réfugiés vivent dans des conditions vraiment insupportables. Ici, c'est la chambre des parents. Voilà le lit. Vous pouvez voir l'intimité et la qualité de l'endroit où ils vivent. On n'a même pas la place pour se lever. Il faut savoir qu'il y a plus de 3 millions de Yéménites qui ont été déplacés et qui vivent dans des conditions aussi précaires que celle-ci. Et c'est bien pour cette raison qu'on dit que la crise au Yémen est la pire crise humanitaire au monde.
جينا نازحين من صنعاء ورجعنا هربنا من هناك لهنا. سرحت أنا السوق وبعدها ابني خليته داخل يعني بن 13 ما كنش خارجة علشان الشاكل هو الناس وأنا بالسوق أنا وعيالي كسوم يوم العيد بالطيارة ضربة يعني البيت وهو في البيت وولد صغير مكانه مع روحنا قد ماتوا يوم العيد يعني أول الوقفة. Pour comprendre comment ces civils se sont retrouvés dans ce camp de déplacés, il faut que je vous explique la guerre qui se déroule actuellement au Yémen. Je vous préviens, c'est pas simple, faut s'accrocher un peu. Les causes du conflit yéménite reviennent à la révolution de 2011, parce que comme dans d'autres pays arabes, il y a eu aussi une révolution en 2011 pour mettre fin à l'autoritarisme de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qui a gouverné le Yémen de 1978 à fin 2011. Cet ex-président n'a pas supporté le fait que son vice-président Abdelrabbo Mansour Hadi, qui est aujourd'hui le président du Yémen, lui succède. Et donc il s'est allié à ses anciens ennemis, les Houthis, pour prendre le pouvoir dès septembre 2014 avec la prise de Sanaa, la capitale du Yémen. Il y a la guerre au Yémen parce que les Saoudiens ont constitué une coalition avec les Émirats arabes unis et toute une série de pays arabes sunnites face à une rébellion qui est chiite et soutenue par l'Iran. Parce que l'Iran, c'est le grand fantasme des Saoudiens, ils en ont une truc terrible. L'Arabie saoudite considère le Yémen comme son arrière-cour. Tout ce qui se passe au Yémen, ça les emmerde. La situation au Yémen aujourd'hui est très complexe, bien sûr, puisqu'on a au nord un pouvoir rebelle, le pouvoir des Houthis, qui tient fermement ces régions du nord. Et puis on a un pouvoir légitime qui réside principalement à Riyad, dans la capitale saoudienne, et qui ne peut exercer ses prérogatives dans les régions du Yémen qu'il est censé contrôler. Et puis on a une autre force politique extrêmement puissante, qui est représentée par le mouvement séparatiste au sud, qui essaye d'étendre son influence dans les gouvernorats du sud, avec l'aide des Émirats arabes unis, qui ont soutenu et créé des milices séparatistes au sud. L'une des conséquences dramatiques de cette guerre pour les civils, c'est une énorme pénurie alimentaire dans tout le pays. Et ça concerne environ 80% de la population du Yémen. Pour que vous ayez un aperçu un petit peu de l'urgence alimentaire, dans ce camp par exemple, les enfants que vous avez derrière, ils mangent exclusivement de ça. C'est du pain qui est cuit dans de l'huile, et comme vous pouvez voir, l'huile elle est carrément noire. Une fois que l'huile est frelatée, bien entendu, les enfants tombent malades et il n'y a pas de structure médicale pour les prendre en charge. Il n'y a pas de nutriments suffisants pour pouvoir participer à la croissance des enfants. Sur l'ensemble du territoire du Yémen, la situation alimentaire est vraiment catastrophique et il faut vraiment se mobiliser pour leur apporter un soutien d'urgence. Là, on a eu de la chance d'arriver au moment où une ONG est passée en même temps que nous. Elle leur a donné un sac de riz, comme celui-là, et c'est l'essentiel de l'aide qu'ils reçoivent. Ils reçoivent ni légumes, ni viande, ni quoi que ce soit. En général, c'est simplement du riz. Ce sac lui permet de nourrir ses enfants pendant 10 jours, mais il n'y a pas de cycle de distribution régulier, donc c'est vraiment très aléatoire. Je vais rentrer dans un hôpital pédiatrique de Mareb pour vous montrer comment la pénurie alimentaire et les blocus sur la nourriture impactent les enfants. Donc là, je suis avec la petite Rama qui a seulement 7 mois. Elle pesait moins de 4 kilos quand elle est arrivée dans l'hôpital, alors qu'elle devrait en faire au moins 7. Elle souffre de malnutrition et c'est parce qu'elle arrive de Sanaa, la capitale du Yémen, qui est sous contrôle Houthi, où le prix des denrées alimentaires est très élevé. Les médecins lui donnent du lait thérapeutique et ses jours ne sont pas en danger. بنتي الحمد لله مثل ما تشوفوا الآن تحسنت والحمد لله ونشكرهم. احنا إنسان، احنا بشر. هذه يعني هلت علينا هذا الحروب وفرضت علينا هذا الحرب، وإن شاء الله تكون يعني بنتي وكل طفل يعني سقيم، أسأل الله العافية. La guerre a entraîné l'effondrement économique du pays, le prix des denrées alimentaires a augmenté de 150%, celui du carburant de près de 200%, et cette explosion des prix a eu un impact très négatif dans le domaine des transports, de la santé, sur l'agriculture, mais aussi sur l'électricité et l'eau. En dehors de la question de la nourriture, il y a aussi le problème de l'eau. Vous pouvez voir que là, ils emmagasinent des bidons, mais ça c'est de l'eau salée qui sort d'un puits qui est à peu près à 2 km d'ici. Donc c'est les enfants principalement qui vont le chercher et qui viennent avec des bidons sous le soleil. Et pour ce qui est de l'eau potable, c'est une demi-journée de marche. Les enfants font une demi-journée de marche pour aller chercher de l'eau potable et revenir.
Donc vous pouvez voir qu'à tous les niveaux, il y a vraiment tout à faire. En 2019, l'ONU estime que 16 millions de Yéménites n'ont pas accès à l'eau potable. Cette situation a entraîné une terrible épidémie de choléra. Et depuis début 2016, au moins 2900 personnes sont mortes à cause de la maladie. Et dans le pays, 1,1 million de personnes ont été infectées par le choléra. Ce qui m'a particulièrement touché dans la situation de ces 3 millions de déplacés, c'est le sort des enfants. Pour la plupart, ils n'ont pas école et ne font pas grand-chose de leur journée. Il y a plus de 3500 enfants qui ont besoin d'éducation et il y a seulement 400 places disponibles. Et les écoles, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est de simples tentes avec quelques tables et quelques chaises. C'est très important que malgré la guerre, on puisse maintenir un système éducatif parce que c'est justement par l'éducation que la population va pouvoir reprendre le dessus. C'est ce qui va permettre aux enfants de voir d'autres horizons et notamment de sortir de ce cycle de violence qui ne s'engage pas dans les milices ou dans les différentes factions qui sont actuellement en guerre, quoi. Donc pouvoir leur donner des perspectives d'avenir autres que combattre, tuer et mourir pour des raisons qu'ils ignorent eux-mêmes. تلعب فوتبول؟ ما تلعب فوتبول؟ ايه تلعبوا كرة؟ منيح ممتاز ما شاء الله. مين أشطر واحد لعب الكرة؟ كلنا يعني. احنا شدينا من البلاد لهنا من الحرب. من الحرب جيتوا. يلا إن شاء الله بترجعوا أحسن من قبل ما هيك؟ بس بدي إياكم تدرسوا مشان تكونوا شاطرين وترجعوا تعمروا ما هيك؟ مو؟ شو بدك تصير بس تكبر؟ اشتي اكون دكتور. دكتور ان شاء الله. كنتوا عم تاخذوا عيدان من الارض، عم تلموا عيدان مشان تطعموا الغنم. وبعدين انفجر اللغم فيك. وينه ارجيني اياه؟ شايف شلون؟ ضربت لك رجلك هون. بدكم تديروا بالكم على الالغام وقت تشوفوها، بس الحمد لله امورك تمام انت. حظك كتير كويس انه انت اللغم بس كانت هالشغلات هاي خفيفة والا لا سمح الله كانت راحت رجلك او ما قدرت تحركها. وللاسف لا نستطيع انقاذ المدنيين والاطفال وذلك بسبب وجود الالغام. الالغام موجودة بكثرة في هذه الاراضي حوالي هذه المنطقة. قد تم زرعها سابقا لايقاف المدنيين من النزوح، وذلك أثناء ذهابهم للعمل أو أثناء ذهابهم إلى إنشاء أي عمل آخر خارج المخيم، بالإضافة إلى ذهابهم لجمع الطعام من المزارع الموجودة حاليا قرب المنطقة. نكافح بشدة لإزالة هذه الألغام حفاظا على هذا الجيل القادم إن شاء الله. La guerre au Yémen, ça nous concerne nous aussi les Français. La France vend des armes à des pays qui font la guerre sur place, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Pourtant, le président de la République et le gouvernement ont toujours nié que du matériel de guerre français ait pu être utilisé dans le conflit au Yémen. Nous sommes complètement fidèles dans les ventes d'armes au traité du commerce des armes que nous respectons totalement. Nous respectons aussi la procédure européenne qui nécessite des contrôles nécessaires. Mais en ce qui concerne la guerre du Yémen, l'action de l'Arabie Saoudite s'effectue essentiellement par voie aérienne et nous ne fournissons rien à l'armée de l'air saoudienne. Je n'ai pas connaissance du fait que des armes soient utilisées directement dans ce conflit. Il y a un certain nombre d'armes qui sont des armes de protection. À ma connaissance. Oui, vous êtes à ma connaissance, c'est que je n'ai pas connaissance. Les mots ont un sens. La France a une politique extrêmement rigoureuse en la matière, avec une commission interministérielle justement de contrôle des armements qui est présidée par le Premier ministre et qui est justement très scrupuleuse sur ce point. Et nous ne faisons pas partie des fournisseurs sur ces matières-là de l'Arabie Saoudite sur justement ce conflit. Sauf que depuis, le média en ligne Disclose a révélé un document confidentiel remis au président de la République et aux principaux membres du gouvernement le 3 octobre 2018, donc avant les déclarations qu'on vient d'entendre. Et cette note classée secret défense prouve qu'une partie de l'armement français est bien utilisée dans la guerre au Yémen. Il y a donc de fortes probabilités pour que des armes françaises aient servi à tuer des civils. C'est un scandale d'État parce que ces documents classés confidentiels défense dévoilaient en fait les mensonges du gouvernement français. Ce qui est scandaleux, c'est qu'un président de la République mente aussi effrontément. Ils avaient connaissance que les armes françaises étaient utilisées au Yémen contre des civils. Qu'on a vraiment un gouvernement qui couvre une guerre sale au Yémen.
La France, finalement, a du mal à reconnaître que ces armes qui sont vendues en Arabie Saoudite, aux Émirats, sont utilisées au Yémen de manière offensive. Évidemment, elles peuvent être utilisées pour tuer des civils, du fait de bombardements indiscriminés. La France est mêlée à une guerre inadmissible. Les Saoudiens et les Émirats arabes unis sont bien incapables de mener cette guerre s'il n'y a pas le renseignement américain, le renseignement français et le matériel américain et le matériel français. C'est une co-belligérance, c'est-à-dire la forme la plus grave de guerre pratiquée par intermédiaire. Moralement, politiquement, c'est indéfendable. Pour avoir révélé cette note classée secret défense, les journalistes de Disclose ont été convoqués par les services de renseignement français. On a été auditionné par la DGSI, c'est un service de renseignement intérieur qui s'occupe généralement des affaires de terrorisme. On est sous enquête pour avoir compromis le secret de la défense nationale. Ça veut dire qu'on aurait porté atteinte aux intérêts supérieurs de la nation en dévoilant ces informations d'intérêt public. Donc on utilise le secret défense pour poursuivre les journalistes. Si à chaque fois il y a une convocation, non mais on rêve, non? Confidentiel défense n'a pas à être respecté. C'est une façon de cacher les choses. On met le cachet confidentiel défense, comme ça on ne répond pas. Aujourd'hui, le gouvernement français, l'État français estime que le commerce des armes avec l'Arabie Saoudite est plus important que les vies de milliers de civils au Yémen. Il y a très peu d'informations qui sortent du Yémen, c'est donc très difficile d'avoir un bilan exact du nombre de morts et de blessés. Et là, je suis dans un ancien centre de formation qui a été réquisitionné par les autorités pour devenir un hôpital de campagne où il y a des centaines de blessés qui sont soit amputés, soit dans un état végétatif, dans le coma, parce qu'ils ont été blessés au front. Il y a certains blessés qui dorment parfois entre deux lits pour vous dire à quel point il y a très peu d'espace ici et à quel point ils sont en surnombre. Pareil, dans cette pièce, elle doit faire à peine 8 mètres carrés et il y a 5 patients qui dorment et qui vivent ici. La plupart ont été blessés par des éclats d'obus, des balles ou des mines. Il n'y a pas de lit médicalisé, il n'y a pas de matériel orthopédique, un grand manque de personnel, un grand manque d'hygiène, c'est-à-dire des risques d'infection. Donc vraiment, la situation est vraiment très alarmante ici. مثل الأطراف الصناعي على ما نريد احنا لأن في السيليكونات يعني في أطراف صناعية يعني غير تمام. السيليكونات يخربنا يعني بسرعة. في ناس مبتورين الطرفين لأن السيليكونات الذي يعطونا الآن غير سيليكون طبي ولذلك يحصل لنا بعض الأمراض منهن. Vous pouvez voir l'état du matériel et c'est représentatif de tout le reste. Ce fauteuil-là n'est plus utilisable. La plupart, en fait, ils sont abîmés à ce niveau-là, au niveau des roues. C'est pas du tout fonctionnel. Et il y a des salles remplies de matériel cassé. Ils n'ont aucune réserve. Et il y a plus de 800 personnes amputées ou dans l'incapacité de se déplacer, de personnes en situation de handicap très lourd. Le système sanitaire est complètement au point mort. Donc si ce n'est pas par l'aide humanitaire, ces gens-là ne recevront aucune aide. Ce conflit n'a plus aucun sens en fait. Il est difficile aujourd'hui d'être optimiste puisqu'on voit que l'unité yéménite est menacée. L'état de belligérance continue toujours au détriment évidemment de la population civile qui souffre de plus en plus et on n'a pas l'esquisse d'une solution qui émerge. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de véhiculer cette information, de la partager, de partager le plus possible l'information qui tourne autour du Yémen. Il faut que la question des ventes d'armes au Yémen continue d'être au cœur de l'actualité pour qu'on puisse exercer notre rôle de citoyen de contre-pouvoir. Le Yémen, pire catastrophe humanitaire au monde, ça commence à toucher la société civile en France.
En mai dernier, des dockers du port du Havre, soutenus par des ONG, ont refusé d'accueillir un navire qui devait charger des armes à destination des pays du Golfe, justement pour éviter qu'elle tue des civils yéménites. Il faudrait qu'on passe à un stade supérieur, c'est-à-dire à un moment donné qu'il y ait des manifestations publiques. Parce que moi, j'ai connu des manifestations contre la guerre d'Algérie, contre la guerre d'Indochine, contre la guerre du Vietnam, et depuis, plus rien. فأقول كل من يسمع صوتي الآن على أنه ينظر إلى اليمن بنظرة الرحمة بنظرة السوية على أنه يسعى إلى تصليح البلاد إلى تصليح الوطن كي نعيش بحرية كي نعيش بكرامة كي نعيش بمستوى عالي مثلنا إحنا كإنسان وكبشر نريد أن نعيش كما يعيش العالم. Si ce reportage vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Brut pour ne pas rater le prochain documentaire. À très vite.